L'instant patrimoine avec Groupama. Alors j'ai bien compris l'avantage des versements sur un PER, mais quand est-ce que je peux récupérer mon argent ? Alors c'est une très bonne question. Beaucoup pensent que les sommes versées sur un PER individuel, le PER1, sont bloquées jusqu'à la retraite. Oui, c'est vrai, mais il y a des situations qui permettent de sortir de façon anticipée. Il y a exactement 6 cas pour être précis. Il y a déjà 5 cas de force majeure. Donc en cas d'invalidité, vous concernant votre époux ou épouse ou votre partenaire de PACS ou vos enfants. Également en cas de décès de votre époux ou épouse ou de votre partenaire de PACS. Également en fin de droit aux allocations chômage, en cas de surendettement et en cas de liquidation judiciaire. Dans ces situations, vous pouvez récupérer les sommes versées sur votre PER sous forme de capital. Et la fiscalité sera allégée, puisque le capital ne sera pas imposé et il y aura les inévitables prélèvements sociaux de 17.2 qui seront prélevés. Depuis la création du PER en 2019, il y a un 6e cas qui est apparu. C'est un cas de sortie pour l'acquisition de sa résidence principale. Alors attention, sur le plan fiscal, ce n'est pas neutre. Dans ce cas, le capital récupéré sera imposé à votre tranche habituelle d'impôt sur le revenu. Alors oui, c'est une possibilité qui vous est offerte, mais il faut se le dire, le PER n'est pas un outil de préparation à l'acquisition de sa résidence principale. Il y a des solutions plus adaptées dans ce cas. Hormis les cas exceptionnels que je viens de vous décrire, c'est une fois que vous avez fait valoir vos droits à la retraite que vous pourrez disposer des sommes sur votre PER. Vous aurez alors le choix entre plusieurs modes de sortie, soit 100% en rente, soit 100% en capital, et c'est là la grande nouveauté du PER, puisqu'avec l'ancien PERP, c'était seulement 20% en capital. Vous aurez aussi la possibilité de sortir avec un mix capital-rente dans les proportions de votre choix. Au passage, un petit conseil, si vous avez un ancien PERP, mais que vous souhaitez sortir en capital, vous pouvez alors le transférer vers un PER pour bénéficier des nouvelles modalités de sortie en capital. Alors, pour la fiscalité, il faut savoir que quand vous déciderez de récupérer votre épargne à la retraite, le capital ou la rente seront inévitablement soumis à l'impôt sur le revenu. Pour optimiser la sortie sur le plan fiscal, avant de disposer des sommes, il faudra attendre un peu que l'inévitable perte de revenus liée à la retraite impacte mécaniquement votre tranche d'imposition à la baisse. Alors, on nous demande souvent s'il est préférable de sortir en rente ou capital. C'est du cas par cas, mais globalement, les Français préfèrent la sortie en capital plutôt qu'en rente. En effet, la rente viagère non réversible présente un risque d'aliénation du capital en cas de décès prématuré. Ça veut dire que dans ce cas de figure, c'est l'assureur qui récupérera les capitaux qui restent au contrat. Pour minimiser ce risque d'aliénation du capital, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une clause de réversibilité vers la personne de votre choix. Mais dans ce cas, la rente sera moindre. Une dernière chose, on l'oublie souvent, mais le PER bénéficie quasiment de la même fiscalité privilégiée que l'assurance vie, car en cas de décès avant 70 ans, 152 500 € par bénéficiaire seront exonérés de droits de succession. Ce n'est pas un abattement complémentaire à celui proposé par l'assurance vie. C'est le même. Cependant, contrairement à l'assurance vie, en cas de décès après 70 ans, l'abattement ne sera que de 30 500 €. Le reste du capital rentrera donc à la succession. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à votre conseiller. Il est là pour vous aider et vous accompagner dans votre réflexion. Pensez-y. Merci à Arnaud Le Sieur, spécialiste retraite chez Groupama Gain Vie, d'avoir répondu à la question.